Le maire écologiste Grégory Doucet voulait pourtant son interdiction pour des raisons de sécurité, mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a décidé de ne pas demander à la préfète du Rhône d'interdire cette marche. Justice pour Quentin, tué par les antifas. Cet appel est lancé et relayé sur les réseaux sociaux par une partie de l'extrême droite. Et on craint bien sûr que l'ultra-gauche vienne perturber cette manifestation. Nous les empêcherons, a dit ce matin Laurent Nunez. Le parcours sera accompagné d'un dispositif extrêmement important, dit le ministre, des forces locales et des renforts mobiles. Alors craignez-vous des débordements ou faites-vous confiance à l'État qui dit que l'État sera là pour maîtriser les choses? 32-16. Tiens, peut-être que vous avez l'intention de participer à Lyon demain à cette marche. Appelez-nous également pour réagir. Emmanuel Devilliers. Ouais, moi, je pense que cette marche mémorielle n'avait pas vocation à être interdite. Le préfet Nunez, devenu ministre, a une grande expertise en matière de sécurisation de manifestations. Il s'est impliqué sur ce dossier. Et c'est vrai qu'en mettant des moyens surdimensionnés, il n'y a pas de gros risques à envisager. Il faudra par contre être intransigeant. C'est-à-dire que s'il y a le moindre débordement, quelques nasillons paumés ou des provocateurs d'extrême gauche, il faudra que les forces de l'ordre soient vraiment très... Mais tu fais confiance au dispositif policier? Oui, je fais confiance à ce dispositif policier. Je considère que cette manifestation doit avoir lieu car c'est un élan du cœur pour ceux qui sont frappés par ce décès tragique. Et quand je vois aussi ceux qui veulent interdire cette manifestation, je me dis qu'il faut vraiment l'autoriser, comme le futur ancien maire de Lyon, Grégory Doucet. Franchement, il y a encore des idées qu'il faut éviter quand on voit cette volonté qu'il a de ne pas rendre hommage à ce mort. C'est vraiment très mauvais et électoralement, ça lui sera fatal. Le futur ancien maire Grégory Doucet. Après, il n'y aura pas non plus énormément de gens. On attend quelques milliers de personnes, Joël Dagosseri. Non, mais je ne crois pas qu'il faille interdire cette marche. Déjà, voilà, il faut quand même pas oublier qu'on est dans un pays de liberté. Ce serait bien que les politiques s'en souviennent, puisque ce qu'ils adorent le plus, c'est interdire des choses. Donc cette marche peut se faire dans la liberté que nous connaissons dans notre pays. J'espère que l'ultra-gauche va se tenir très à l'écart de tout ça. Je pense qu'ils ont déjà fait beaucoup de mal au pays avec cette mort, puisque quand on voit les réactions et les récupérations, ça fait beaucoup de mal. Donc j'espère qu'ils vont se tenir à carreau, d'autant plus qu'ils ont des personnes de leur rang qui sont aujourd'hui incarcérées, en garde à vue, etc. Donc voilà, tranquille sur cette marche. Et la troisième chose, c'est que la famille ne soutient pas cette marche. Et toi, Emmanuel, tu as dit que ceux qui ont été touchés par la mort de Quentin, c'est la famille qui a été touchée. C'est sûrement pas ces militants qui, à tout prix, décident de faire une marche contre l'avis de la famille qui, elle, la famille n'a pas dit ne pas manifester. La famille a dit... Elle s'est désolidarisée de cette marche. On ne s'associe pas, mais elle n'a pas dit il ne faut pas l'organiser. Non, mais oui, mais elle s'est désolidarisée de cette marche. C'est la famille quand même qui porte le deuil et personne d'autre avant elle. Et les militants ont décidé que voilà, ils devaient quand même faire cette marche. Donc qu'ils la fassent parce qu'on est quand même dans un pays de liberté. Mais il faut faire attention, c'est quand même pas eux qui sont les premiers concernés par la mort de ce jeune homme. À l'instant, c'est intéressant. Jordan Bardella a écrit au cadre du RN pour leur recommander de ne pas participer au rassemblement d'hommage. Alors donc celui de Lyon, il y en aura peut-être ailleurs. Donc en fait, même Jordan Bardella ne veut pas voir ses troupes participer à cette marche demain à Lyon, Bruno Poncet. En fait, déjà, premièrement, Nunez... J'imagine que lui-même craint aussi des débordements. Puis surtout, moi je pense surtout il veut pas être... Il veut certainement... pas confiance à Nunez. Puis je pense qu'il veut surtout pas être à côté de... L'Action française, c'est quand même Là, quand on parle de factieux, de séditieux, je crois qu'on est en plein dedans. Hein. C'est des gens qui veulent renverser la République et qui sont antisémites notoires. Donc, je suis pas sûr que Jordan Bardella, pour sa campagne pour les 2027 et puis pour la dédiabolisation, soit une bonne chose de manifester avec ces gens-là. Je pense pas. Hein. Surtout que, en plus, Nunez, il était évident que Nunez n'allait pas l'interdire, parce que Nunez autorise des manifestations à Paris de personnes en noir avec des masques, avec le bras tendu vers le ciel. J'imagine bien qu'une manifestation à nous, elle n'allait pas l'interdire. Par contre, je voudrais bien savoir si Aulas va y aller. Aulas qui veut mettre... La gauche aussi est rarement interdite de manifester place de la République à Paris. Non, par contre, des manifestations de travailleurs, c'est vrai que c'est plus souvent interdit, ou alors on nous décale. C'est très rare. Tu sais très bien qu'en France,
pour interdire une manifestation, il faut vraiment... En fait, la règle, c'est que la manifestation, une fois qu'elle est déclarée, elle est autorisée. Et il faut se justifier pour l'interdire. D'ailleurs, c'est pour ça que Nunez ne l'interdit pas, parce que déjà, ça peut être cassé juridiquement. C'est-à-dire que en général, les organisateurs font un recours devant le tribunal administratif et ils gagnent. C'est assez souvent le tribunal administratif parce que c'est constitutionnel, la liberté de manifester. T'as pas besoin d'interdire, t'as juste besoin de transformer le parcours initial qu'on demande en disant un petit Nation République ou République Bastille, et là ta manif après elle n'a plus aucun sens. Hein. Ah bah c'est normal que le préfet ait un mot à dire sur le parcours. Là aussi d'ailleurs à Lyon, c'est pas encore bien défini le parcours. J'imagine que les gens entre République et Bastille, ils en ont marre de voir des gens manifester, alors que nous on demande souvent d'autres trucs et que la préfecture, voilà. Mais oui, je comprends, moi que personne. Enfin, on verra qui sera dans cette manifestation. Mais à mon avis, je pense que les gens raisonnables n'iront pas. Ça, c'est sûr. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Bardella recommande, lui, à ses troupes de ne pas y aller. Hein. Je pense que tu n'as pas envie d'être derrière les gens de l'Action française. À un moment donné, il faut se rappeler qui c'est. Enfin, on peut après... Alors, tout à l'heure, on aura l'organisatrice, Aliette Espieu. On lui demandera si c'est Action française qui est derrière tout ça. Aliette Espieu, c'est elle qui a lancé ce mot d'ordre donc de rassemblement hommage pour Quentin. Moi, ce qui m'a quand même un peu surpris, c'est que le maire de Lyon était quand même très rapide à dire il faut surtout interdire. Pardon, mais si ça avait été un militant d'ultra-gauche qui avait été tué par des militants d'ultra-droite, s'il y avait eu un hommage dans les rues de Lyon, je suis pas sûr que le maire de Lyon aurait demandé l'interdiction, et je peux même penser qu'il aurait participé à cet hommage. On voit quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. On est peut-être mal politiquement. On est peut-être mal placé aux grandes gueules pour le dire, mais il a encore manqué une occasion de se taire. J'ai toujours l'impression qu'il y a un peu deux poids, deux mesures. Il y a un deux poids, deux mesures, c'est sûr. Après, c'est un maire de gauche. Enfin, je veux dire, on lui demande pas. Il veut même pas mettre le portrait de Quentin en hommage sur la façade de la mairie. Mais ça, c'est non. Mais il faut arrêter. Mais calmez-vous. Non, mais ça, c'est comme. Alors là, c'est comme ce truc de minutes de silence à l'Assemblée nationale. Tout ça, ça s'arrête. Ça s'arrête. Les portraits sur les portraits en hommage à Quentin. La justice va rendre hommage à Quentin comme il se doit, je l'espère. Je l'espère, exactement. Elle va rendre justice, mais ça suffit. Il y en a 6 qui ont passé la première nuit en prison là. Non, mais par contre, moi j'ai pas vu de marche pour cette personne d'origine maghrébine tuée par son voisin qui voulait tuer du bico. Oui. Rappelez-vous, j'ai pas vu de marche, j'ai pas vu de minute de silence pour ça. Oui, mais non, tu plaisantes. Olivier, je sais pas, regarde tes archives, tu verras bien. Tu plaisantes. Il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale. Il y a eu Clément Méry qui a eu des manifestations. Je parle de Clément Méry, moi je parle de trucs plus récents. Il y a eu une minute de silence pour Clément Méry. Oui, c'est marrant parce que quand il y a un type d'ultra-droite qui meurt, il faut tout de suite dire alors est-ce que vous l'avez fait pour telle ou telle personne? C'est l'inverse. Alors là, on ne demande pas de se justifier. Est-ce que vous l'avez fait pour telle ou telle personne? C'est une façon de minimiser les choses. Moi, je préfère un fichier R, réac, qu'un fichier S, délinquant. Un fichier S, ils sont aussi de ton côté des réacs, n'oublie jamais. Je pense que les mecs d'Action française sont un petit peu fichés S quand même. Olivier Truchot m'a fiché R, mais ça me dérange pas du tout. De toute façon, Olivier, c'est un moment de lucidité. Fichier B, fichier boomer. Ouais, c'est ça, mais très boomer. Non, mais ce serait bien qu'on n'en fasse pas un martyr national. Ce jeune est mort, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment très triste pour lui, pour sa famille. Je ne pense pas qu'il ait été en soutien à Némésis pour mourir. Je ne pense pas que ce jeune, en partant le matin, s'est dit « je vais mourir ». Donc, mais qu'on en fasse un martyr national, il faut se calmer 2 secondes. Oui, mais est-ce que justement, en interdisant, si on avait interdit la manif, ça renforçait cette... Non, il ne faut pas l'interdire. Non, il ne faut pas l'interdire. Voilà. Non, pas du tout. C'est une erreur d'interdire des manifestations parce qu'en fait, derrière, tu crées une frustration qui peut déclencher des contre-manifs. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé avant. Donc je pense qu'il ne faut pas interdire les manifestations. Par contre, il faut l'encadrer. Et puis je pense qu'il faudra la filmer. Parce que je pense que tu auras peut-être des personnes avec des jolis bandeaux, avec des trucs un petit peu interdits en France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est interdit. Il n'y aura pas énormément de monde. Là, non, mais je voudrais bien savoir si Olas, par contre. Valentin est avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous nous appelez de Loire-Atlantique. Est-ce que vous craignez des débordements demain à Lyon ? Je sais pas, c'est pas tellement mon sujet. Moi, ce qui me faisait un peu sourire, c'est d'entendre les Verts qui nous disent qu'il faut interdire la manifestation, alors que quand il y a eu des manifestations interdites, par exemple à Sainte-Soline, ils ont justifié qu'il fallait manifester. Ils sont allés manifester avec l'écharpe tricolore
en bandoulière, et la manifestation est interdite justement pour des raisons de sécurité, et ils sont allés manifester. Et là, ils sont en train de nous dire qu'il faut interdire cette manifestation. Je sais pas s'il faut l'interdire ou pas, hein, c'est pas le sujet, mais il y a la bonne et la mauvaise manif, en fait, c'est ça. Chacun a ses raisons. Oui, mais de toute façon, vous avez parfaitement raison, et le maire de Lyon est lui-même un extrémiste, donc il est mal placé pour juger quoi que ce soit. Mais il va être dégagé, là, il va dégager, là. Ah ouais, il est extrémiste, mais extrémiste à cause de quoi? Bon, enfin, il faut étudier la politique municipale de M. Doucet. Oui, alors vas-y, fais-nous un résumé de savoir sa politique. C'est pas le sujet. Ah bah si, parce que là, t'es en train de lancer des trucs. C'est vrai qu'il avait eu des déclarations fracassantes, il voulait plus le Tour de France parce que c'était macho, il voulait plus, enfin bon, c'est vrai qu'il avait il avait bien commencé son mandat. Enfin, là, c'est pas lui le problème, Valentin, mais vous dites que, vous parlez de Sainte-Soline, alors c'est vrai que les soulèvements de la Terre, ça avait complètement dégénéré, est-ce qu'on craint pas la même chose quand même à Lyon demain? Mais sans doute, mais après c'est pas pourquoi est-ce qu'un politicien qui est allé manifester lors d'une manifestation interdite en préfecture vient nous dire non, moi je décide que cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Oui, mais des gens, Valentin, vous avez 1000 fois raison, des gens comme M. Doucet, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non mais Valentin a raison, surtout c'est que à partir du moment que tu prônes la liberté, et Joël l'a très bien dit, à partir du moment que tu prônes la liberté elle est pas de gauche, elle est pas de droite, la liberté c'est la liberté. C'est comme quand t'es Charlie, t'es pas Charlie quand ça t'arrange, t'es pas Charlie un jour et puis le lendemain t'es Charlie. Sauf que quand c'est interdit, il faut respecter l'interdiction, quand c'est autorisé, il faut autoriser, voilà, faut... Après faut voir aussi... Ce monsieur, si la manifestation est interdite, qu'elle a lieu, ce monsieur viendra se plaindre parce qu'il y a des débordements, alors qu'il a parmi son parti, il y a des gens qui ont participé à des manifestations dans lesquelles il y a eu des débordements hyper violents. Et je suis désolé, aujourd'hui, alors certes, il y a des gendarmes qui ont fait des saloperies, mais en face, ils n'ont pas été mieux. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux extrémistes écologistes, tout le monde justifie que c'est tout à fait normal ce qui s'est passé du côté des manifestants. Donc, non, il n'y a pas de raison. Cette manifestation, c'est au préfet de décider s'il est en capacité à juguler les débordements. C'est pas. Oui, ce qui est intéressant, c'est quand même que tout le monde est très prudent et le Rassemblement national en premier, puisque Jordan Bardella recommande à ses troupes de ne pas y aller, de ne pas participer aux hommages, au rassemblement, en expliquant d'ailleurs qu'a priori les proches de Quentin n'étaient pas favorables à cet hommage. Donc on voit même qu'au sein du RN, on n'a pas envie de se retrouver embarqué dans un truc qui nous échappe. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça va tourner cette histoire, Joël. Déjà parce que Quentin apparemment était proche de mouvements dont le RN n'a pas envie de se revendiquer, puisque le lien qu'on fait entre la jeune garde, et d'ailleurs c'est eux-mêmes qui le font d'ailleurs, et LFI, le RN n'a pas envie qu'on fasse ce lien entre son parti et Action française, par exemple. Donc, et en plus, il largue justement de la volonté de la famille. Donc, le positionnement, il est plutôt bon. On va pas mentir parce que c'est le RN. Le positionnement, il est plutôt bon. Ils n'ont pas envie de tremper dedans. Et ils ont raison. Et c'est pour ça que je dis que l'ultra-gauche et la gauche ont tout intérêt à se tenir à l'écart de cette manifestation. Il ne s'agit pas de faire ni de contre-manifestation, ni de s'y pointer. Que les gens qui ont décidé de manifester ce jour-là ou de faire cette marche la fassent dans la sécurité et que ça s'arrête là. Voilà. Merci Valentin d'avoir appelé au 32-16. Oui, Emmanuel. Non, je voulais éclairer mon ami Bruno Poncet qui parlait de l'Action française, mais le problème majeur de l'Action française, mon cher Bruno, c'est qu'historiquement et encore aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle orléanistes. Oui. Et ils ne sont pas légitimistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour une voie, un peu comme dans le catholicisme et le protestantisme, pour une voie qu'on peut estimer dévoyée du monarchisme, parce que le véritable héritier, quant à être royaliste, qui est leur combat, le véritable héritier, c'est le fils aîné des descendants de Louis XIV, qui est actuellement Louis de Bourbon, et non pas un membre de la famille Orléans. Donc ils ont tout faux là-dessus. C'est un mouvement qui s'est enferré dans ce mais parti Louis de Bourbon, pris. il serait pas un peu étranger? Il n'est pas d'origine espagnole? Oui, mais ça, c'est quand même, toi qui es souverain, toi qui es souverainiste, c'est quand même compliqué. Il est française aussi, mais c'est ce qu'on appelle la règle de primogéniture, c'est l'aîné des descendants. Bon, le débat n'est pas pour savoir qui sera le prochain roi. Voilà. Pascal est avec nous au 32-16, il nous appelle de Lyon, justement. C'est intéressant de l'entendre. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à tous. Bonjour Pascal. Vous vouliez intervenir sur le parcours qui, a priori, a été déposé par les organisateurs de cette manifestation.
Voilà, alors le parcours que moi j'ai vu, a priori, il n'y aurait pas du tout de risque je dis bien, si c'est celui-là, il n'y aurait pas de risque pour les commerçants, puisque bon, par rapport à mon métier de taxi, je connais bien les rues de Lyon. C'est où? C'est dans le 7e arrondissement? Il resterait sur le 7e et il finirait donc rue Victor-Lagrange où le drame est arrivé, parce que quelle que soit la personne, c'est un drame. Oui, bien sûr. Là, je parle pas je parle pas de politique. Enfin, pour être clair, mais la mort d'un jeune homme de 23 ans, moi, c'est ni l'un ni l'autre. Mais par contre, si on interdit la manif, on doit interdire à Mélenchon de venir la semaine prochaine pour le même motif de risque de trouble à l'ordre public. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon est attendu à Lyon. Jeudi soir prochain, il a un grand meeting annoncé à Lyon. D'accord. Oui, mais voilà. là... Et donc, moi, je souhaite qu'il puisse faire son meeting et je souhaite que la manif puisse se faire. Mais c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux ou pas les deux. On est d'accord. A priori, le meeting de Jean-Luc Mélenchon est maintenu. À mon avis, il y aura un gros service de sécurité également. Et la manif n'a pas été interdite. Le préfet Nunes l'a confirmé. Enfin, le préfet n'est plus préfet. Donc, il est ministre. Il l'a confirmé ce matin. Je suis pour la liberté d'opinion, tout le monde a le droit de s'exprimer, et pourtant je vous dis, je suis ni LFI ni RN, moi les deux, je ne veux pas en entendre parler à titre personnel. Mais vous dites que chacun doit s'exprimer, mais dans le cadre légal, sans casser, il ne doit pas y avoir de contre-manifestation ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord. Ouais, c'est clair. Merci Pascal, merci Taxi du côté de Lyon. Et sachez qu'on est à Lyon mardi, on est chez vous. Si vous êtes disponible, venez nous voir, on serait au Palais de la Bourse. Oui, j'essaierai, mais par contre, je ne sais plus comment il faut faire pour s'inscrire. Alors, je vous le dis tout de suite. Il faut envoyer un mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr, et vous inscrivez. Et puis on se retrouve mardi. Je viens avec un vieux t-shirt des Grandes Gueules. Ah génial, il y aura Emmanuel de Villiers notamment et Bruno Poncet aussi à Lyon. Je suis content qu'il y ait les deux même. Voilà, vous pourrez les voir et on pourra discuter ensemble. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Pascal d'avoir appelé. Dans un instant, on va donner la parole à l'organisatrice de cette marche, Aliette Espieux, pour essayer de savoir précisément qui est convié, si elle offre elle aussi des garanties que ça va bien se passer. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Justice pour Quentin, tué par les antifas, c'est ce qu'on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. C'est le rassemblement de l'extrême droite ? Ah non, pas du tout. C'est facile de dire ça. Alors, je me permets juste de revenir sur un point que vous avez dit. La manifestation n'a jamais été rejetée ou quoi que ce soit par la famille. Un point est sûr, c'est que cet hommage est organisé en respectant les conditions que nous ont transmises les parents de Quentin. Donc, ils sont parfaitement au courant de l'existence de cet hommage et ils nous ont transmis leurs conditions. Donc, s'ils nous ont transmis leurs conditions, je pars du principe... Quelles sont ces conditions ? Les conditions, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique. Donc, en fait, on n'est pas sur une manifestation d'ultra-droite comme les médias d'ultra-gauche peuvent le présenter. On est sur un hommage pour une victime qui s'est fait lyncher par des racailles en pleine journée. Donc, ça, c'est un point hyper important. Madame... On est là pour rendre hommage. Donc, ça sera une marche silencieuse ? Alors, c'est pas une marche silencieuse, c'est une marche pacifique, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une manifestation avec de la musique, etc. C'est un hommage. Il y aura des prises de parole qui seront extrêmement solennelles, soit de la part de familles de victimes qui ont également, dont notamment la maman du jeune Théo qui s'est fait agresser. On aura également des jeunes filles qui seront présentes qui se sont fait également agresser. On aura enfin on aura les proches de la famille de Quentin, des amis de Quentin qui viendront témoigner pour nous reparler un peu de qui était Quentin. Mais voilà, il y aura pas. Que pensez-vous du fait que Jordan Bardella ait demandé à ses cadres de ne pas y participer ? Écoutez, si vous voulez, je j'attendais pas forcément la venue de M. Bardella. Je trouve ça extrêmement dommage qu'il caricature à ce point-là. Mais bon, après, si vous voulez, qu'ils viennent pas. Le Rassemblement national n'a pas été le premier parti politique à prendre la parole au sujet de la mort de Quentin pour exprimer ses condoléances pour la famille. Si vous voulez, voilà, moi je n'ai aucune attente de ce parti. C'est un point important. Encore une fois, on n'est pas là pour une récupération d'un quelconque parti politique. J'ai vu que certains, notamment M. Aulas ou M. Dupalais, avaient dit qu'ils seraient présents. Je les remercie pour leur présence, c'est très bien. Par contre, voilà, ce n'est pas un rassemblement du Rassemblement national, ce n'est pas un rassemblement d'un quelconque parti politique ou d'un quelconque groupe.
c'est un hommage pour Quentin. Avec quand même ce risque, alors la manifestation n'est pas interdite, hein. Laurent Nunez a dit qu'il allait mettre en place un dispositif extrêmement important avec des forces locales et des renforts mobiles, parce qu'on craint l'arrivée de contre-manifestants, d'affrontements entre ceux qui participeront à la marche et l'extrême gauche. Si vous voulez, cela fait une semaine que je travaille main dans la main avec la préfecture et les services de police. J'ai une réunion à la préfecture avec les différents services de sécurité et le préfet également pour discuter autour d'une table par rapport à ce rassemblement, pour faire en sorte qu'il s'organise de façon la plus pacifique possible, sans aucun débordement d'un côté comme de l'autre. Soyez assurés que, en tant qu'organisatrice, je ne souhaite pas qu'il y ait débordement. Toute personne cherchant à perturber d'un côté ou de l'autre sera interpellée par les forces de l'ordre. Le secteur sera extrêmement bien sécurisé par la police, je leur fais totalement confiance. Je sais qu'ils mettront les moyens pour faire en sorte que personne ne pose problème, et assurez-vous bien d'une chose, c'est que, encore une fois, s'il y a une personne qui souhaite poser problème, quel que soit... que ce soit d'ultra-gauche ou autre, soyez sûr d'une chose, c'est qu'il se fera interpeller. Donc je recommande à tout le monde de se tenir correctement. On est là pour rendre hommage à une victime, à une personne qui est décédée. Il faut faire preuve de décence et de dignité. Alors, Joëlle Dagossiri. Madame Espieux, vous dites que ce n'est pas un rassemblement d'extrême droite ou d'ultra-droite. De quel bord idéologique êtes-vous, s'il vous plaît? Et je veux pas le rapport. Non, je vous demande de quel bord idéologique êtes-vous, puisque vous soutenez que ce n'est pas... Vous êtes l'organisatrice de cette marche, et vous nous dites que ce n'est pas un rassemblement d'extrême droite. Donc je vous demande de quel bord idéologique êtes-vous? Vous insinuez quoi, madame? Je n'insinue rien, je vous pose une simple question. Et vous êtes en train de me demander, par exemple, pour qui est-ce que je vote? Mais ça non, de quel bord idéologique êtes-vous? Moi, par exemple, je peux vous dire, je suis plutôt libérale, un peu conservatrice. Voilà, vous êtes de quel... Voilà, exactement. De quel bord idéologique êtes-vous? Pas forcément... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis pour l'écologie, que je suis pour l'écologie intégrale ou quoi que ce soit? Vous voulez que je vous fasse un défilé de l'intégralité des idées? Madame Espieux, il y a un article sorti de Street Press qui révèle que vous êtes l'épouse d'un monsieur qui serait néo-nazi. Alors je vous demande de quel bord idéologique êtes-vous? Vous dites, parce que j'ai bien affirmé haut et fort dans un communiqué de presse, et je l'ai rappelé ce matin sur BFM TV, que toutes les informations fausses qui seront divulguées à mon sujet, notamment des insultes, notamment disant que mon mari est un néo-nazi ou quoi que ce soit, sera poursuivi pour diffamation. Premier point. Deuxième point, vous fondez sur un article de Street Press. Je suis désolée, encore une fois. Pas que d'un article de Street Press. Non, c'est pas... Ne parlez pas en même temps, sinon vous comprenez rien. Pas uniquement sur un article de Street Press, vous êtes référencé sur Google. Donc je vous demande, madame, de quel bord idéologique êtes-vous? C'est quand même pas compliqué. C'est une question assez simple. Vous soutenez que cette marche n'est pas organisée par l'extrême droite. Je vous demande, vous dites que Quentin est juste un jeune qui s'est fait lyncher. Ça, je suis d'accord avec vous, mais juste un jeune. Moi, je vous demande pourquoi vous, en particulier, vous soutenez cette marche, vous organisez cette marche. Je vous demande de quel bord idéologique êtes-vous? C'est une question assez simple. La seule raison pour laquelle, parce que le problème c'est que si vous me posez des questions, il va falloir me laisser le temps de répondre. La seule raison pour laquelle j'organise cet hommage, c'est que j'ai été absolument scandalisée, choquée et profondément émue également par la mort non seulement de Quentin qui était dans la même paroisse que moi. Alors oui, selon vous, peut-être qu'être catholique, c'est être intégriste et être nazi. Alors si ce sont pas tout à fait. Je suis chrétienne pratiquante, pas du tout. Donc je vous demande. C'est pas ce que je pense. Ouais. Et autre point, oui, les images qui ont été diffusées par vos collègues de TF1 ont choqué la France entière, et pas que la France entière, j'ai l'impression. Donc oui, excusez-moi, vouloir organiser un hommage parce que j'ai été profondément bouleversée par ce qui est arrivé à ce jeune homme, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut être de la récupération d'un quelconque parti. Oui. En fait, il faut arrêter de vouloir changer de prisme, changer de sujet. Le sujet, c'est qu'à Lyon, jeudi de la semaine dernière, excusez-moi, il y a un jeune homme qui s'est fait lyncher à mort par des types d'ultra-gauche. Je suis désolée, c'est le seul sujet qui devrait être sur la table et qui devrait provoquer une quelconque colère. Et pas en vous écoutant, on comprend l'esprit de cette marche en vous ayant écouté ce matin. Preuve en est que le probable futur maire de Lyon sera présent, monsieur Jean-Michel Aulas. Et moi, je pense, à titre personnel,
que le président du Front National a commis une erreur. Du RN. Oui, du RN a commis une erreur erreur en dissuadant ses membres, car c'est une démarche individuelle qui n'est pas directement militante et politique. Et je pense que Jordan Bardella manque de couilles. Au moins, les choses sont dites. Merci Aliette Espieux. Merci Aliette Espieux d'avoir été en direct dans les grandes gueules. Merci. Je voudrais qu'on donne la parole à Sylvain. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez participer à la marche parce que vous êtes du côté de Lyon, pas très loin? Tout à fait, oui, exactement. Demain, je participe à la marche. Pourquoi? Pour rendre hommage à Quentin. D'accord. Vous vous sentez proche de qui était Quentin? Vous faites partie de ce qu'on appelle cette mouvance d'ultra-droite? Exactement. D'accord, vous le revendiquez tel quel? Je me revendique tel quel, oui. C'est-à-dire? C'est honnête. Par rapport à mes convictions, je me retrouve dans l'ultra-droite, ma façon de voir les choses, voilà. Alors demain, vous y allez pour manifester pacifiquement? Exactement. D'accord. Mais alors, pourquoi il y a quand même une crainte de débordement et notamment d'affrontement avec des contre-manifestants? Parce qu'on stigmatise toujours l'ultra-droite dans une case et qu'on n'est pas comme les gens nous perçoivent. Vous êtes pacifiste? Mais il n'y a pas... Mais on stigmatise l'ultra-droite, mais excusez-moi, mais on a des exemples, encore heureux qu'on les stigmatise. Vous faites comme si c'était un mouvement ultra-pacifique, en accord avec les valeurs de la République. Enfin, à un moment, réveillez-vous, là. Enfin, je ne sais pas où on est. Nous sommes en France. Oui, voilà, ça on l'avait bien compris avec vous. Ouais, ça, en fait, on vous pouvez quand même pas passer. Enfin, moi, au moins, vous avez l'honnêteté de le dire, ce qui est quand même assez rare, parce que souvent, les gens, quand ils appellent ici, ils sont toujours plus modérés que ça. Mais là, au moins, vous êtes cash. Mais par contre, on est bien d'accord que oui, effectivement, on vous présente d'une certaine côté comme des groupuscules violents parce que vous l'êtes. Il y a quand même pas mal de dernièrement, ça ressort. Ou dernièrement, quand même, quand on ressort un petit peu la liste des méfaits faits par l'ultra-droite, on est quand même sur pas sur des lancers de fleurs. C'est pas Sylvain, ça, lui représente. Lui vient t'expliquer que Sylvain, on présentait l'ultra-droite comme étant violente. Non, en fait, on va le laisser répondre, mais lui, c'est un patriote, point barre. Sylvain. Pas plus que l'ultra-gauche, je pense. Quand l'ultra-gauche défile dans la rue, il y a du vandalisme, de la violence. Pour notre part, exemple comme le C9 au mois de mai à Paris, il me semble qu'il n'y a jamais de débordement. Merci Sylvain, merci d'avoir appelé au 32-16. En tout cas, lui, il se revendique membre de l'ultra-droite et il sera présent demain à Lyon. On va donner le mot de la fin à Jean-Pierre, qui est lyonnais aussi. Les Lyonnais nous appellent. Jean-Pierre, bonjour. En 2026. Bonjour Olivier, bonjour l'équipe. Alors, est-ce que vous craignez des débordements dans votre ville demain? Malheureusement, oui. Et on le voit dans tous les débats. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on oublie que c'est un hommage pour un jeune, peu importe ses convictions. Il aurait pu avoir des convictions de gauche, c'était la même chose, de l'ultra-gauche. Un jeune de 23 ans qui s'est fait tuer à coups de pied dans la gueule par une dizaine de mecs. C'est ça. Donc normalement, on ne devrait pas avoir ce débat, mais est-ce qu'il y a des mecs d'ultra-gauche ou d'ultra-droit? Et je vous rassure, je les mets dans le même panier. Ce qui est gênant, c'est ça. Donc oui, il y aura des débordements, mais on en est à se dire, tiens, s'il y a des débordements, c'est normal. Des débordements sur un hommage à un jeune qui a été assassiné. C'est pas normal. Et vous avez le maire de Lyon, il faut quand même en parler. Monsieur Doucet, qui explique qu'il faut interdire cette marche. À votre avis, c'est pourquoi? Il veut justement justifier demain pourquoi il n'a pas été à cette marche. C'est quand même le premier magistrat de la ville, même s'il a été élu que par 10% ou 12% des Lyonnais, parce que les abstentionnistes ont préféré aller à la pêche ce jour-là, il représente tous les Lyonnais. C'est un Lyonnais. On n'en a rien à faire de savoir s'il a des idées de droite, d'ultra-droite, d'ultra-gauche. Et c'est un Lyonnais qui s'est fait tabasser, qui a crevé sous les coups de pied d'autres mecs. Donc ça devrait être lui en tête du cortège. Quand il refuse de mettre le portrait de Quentin. Mais par contre, pour s'afficher avec les drapeaux du Hamas sur le fronton de la mairie, là, il a bien fait.
Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours deux poids, deux mesures. Il n'y a pas eu de drapeau du Hamas. Soit il n'y a aucun drapeau, soit on met. Olivier, tu peux pas laisser dire que c'est le drapeau du Hamas. On n'a pas vu un drapeau du Hamas sur une seule mairie en France. Avec un drapeau palestinien. Voilà, ouais, il faut se détendre un peu. Voilà, ouais, faut peut-être pas tout mélanger non plus. Sauf que le Hamas, c'est eux qui dirigent Gaza. Moi, Jean-Pierre, je suis pas d'accord avec vous sur un sujet, c'est que je pense pas que l'ultra-gauche demain va venir parce que déjà, elle est décimée. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Leurs chefs sont plus là. Et puis deuxièmement, ils n'ont pas intérêt à remettre l'huile sur le feu. Et je pense qu'on va leur dire, ceux qui tiennent un peu la rêne, vont leur dire, écoutez, restez dans votre coin. Non, je crois pas. Réellement, je pense pas. Bon, on verra demain à Lyon. On verra à Lyon. Et nous, on sera à Lyon mardi. Donc on pourra en reparler mardi lorsqu'on sera sur place. On vous a posé la question. Merci Jean-Pierre d'avoir appelé au 32-16. Craignez-vous des violences à Lyon de demain avec cette marche pour Quentin qui n'est pas interdite? Vous dites oui à 55,4%.